Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pro Cycling Manager 2022 en mode Pro Cyclist avec mon coureur Soniel. Dans cette vidéo, on va faire quoi? Dans cette vidéo, on va faire les 5 étapes de la route d'Alsace et également les 5 étapes du Tour des Pays de Savoie. On va d'abord simuler la première étape du Tour d'Alsace car c'est un contre-la-montre par équipe de 5,4 km. On va voir quelle va être notre position et du coup on est à 1 minute 13 sur ce chrono. On va maintenant se retrouver au départ de cette deuxième étape de la route d'Alsace. On se retrouve au départ de cette deuxième étape de la route d'Alsace avec comme objectif de travailler en tête pendant moins 20 km. On se retrouve dans le final de cette étape. On se retrouve à 6 km de l'arrivée, on a réussi l'objectif, on a travaillé en tête de groupe pendant 43 km. Devant, on retrouve notre coéquipier Hannequin avec Ritailleux. Est-ce qu'on peut réaliser une belle fin d'étape? On va essayer de se replacer. Encore moins de 5 km devant, c'est Grelier qui roule avec Joignères dans la roue. Derrière, c'est la Roubaix qui sont dans la roue. Est-ce que ça va gérer? Oh là, ça attaque. Mais pourquoi ils roulent alors qu'ils n'ont pas de sprinter? Je comprends pas. Mais là maintenant, c'est une équipe néerlandaise qui va commencer à rouler avec Bruex. Oh, je lance. Mais est-ce que Bruex va gagner devant son coéquipier ou c'est son coéquipier qui va aller chercher la win? Eh oui. C'est Vinvindal qui s'impose devant Juanière et Frédevaux. Nous on fait combien? Nous on fait un peu plus loin, on va finir vers la 15e place. Voilà, on finit 14e. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape de cette route d'Alsace. On se retrouve maintenant pour la 3e étape de cette route d'Alsace. On va voir quel est l'objectif du directeur sportif. L'objectif c'est de remporter l'étape et de se montrer en échappé au moins 50 km dans les 100 derniers kilomètres de course. Je pense que remporter l'étape c'est faisable. Après ça va être dur quand même, mais le plus 2 va nous avantager. On va maintenant se retrouver dans le final de cette étape. On est actuellement en train de faire tout péter à 15 km de l'arrivée. Avec mes coéquipiers, on n'est plus que dans un groupe de 51 coureurs. On a clairement fait accélérer tous les équipiers. On est dans un groupe de plus beaucoup de coureurs. En plus, non là, il y en a qui sont revenus. Du coup, on est dans un groupe de 89 coureurs. Et là, on va dire à des coureurs de se relâcher. Urruti également. Et maintenant, c'est à nous d'imposer le rythme. Et on va bientôt tenter une attaque devant. Oh là, on va en mettre une. On va bientôt en mettre une, Miss Sud. Oh, j'ai une tactique. On va se mettre dans la roue Miss Sud, on va demander à Miss Sud d'imprimer un gros tempo. Et on va voir s'il fait péter du monde. Allez Miss Sud. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas. On a encore Oku dans la roue. Pour l'AIF. Oh, on a réussi à distancer en créant un groupe de 18. Et là c'est là où il faut pousser. C'est là où il faut pousser. Il n'y a pas tout le monde qui va poursuivre. Oh, il y en a plein qui peuvent pas suivre. Oh là, oh la technique. Oh là, ça tirait bien. Une belle accélération. Allez Miss Fund. On est dans un groupe de 21 coureurs. Oh, est-ce que contrer ça marcherait? On tente, on compte notre coéquipier. Et voilà. Peut-être que c'est la bonne technique. Et lui, on va lui dire de pas rouler du tout. Miss Fund, il va rester dans les roues. Hein. On va faire les escrocs sur cette étape. Et là maintenant, c'est la descente. Est-ce qu'on va... Déjà, faudrait pas chuter. Hein. Pas comme à la dernière vidéo. Vous pouvez aller voir. Où j'ai clairement chuté... dans la dernière descente avant l'arrivée. Mais malheureusement ça collabore derrière. Avec Bador. On va demander à Miss Fun de rouler. On va se mettre dans sa roue. Et on va demander à Miss Fun de rouler. Miss Fun qui va donc imprimer le tempo. Sauf qu'il se fait un peu gêner. Allez. Du coup j'ai dû reculer. Allez Miss Fun. Miss Fun qui va donc imprimer le tempo pour mon coureur. Et du coup, nous on lance également 1 km et quelques. Oh non, Morin. Oh, Morin, c'est un monstre, lui, au sprint. Oh non, pas Morin, mais si. Mais si, on va remporter magnifiquement. Magnifique victoire d'étape. Sur cette 3e étape de la route de l'Alsace. Magnifique victoire. On va maintenant se retrouver pour les podiums. On a également la belle 4e place de Miss Fun. On se retrouve maintenant pour les podiums de cette 3e étape de la route d'Alsace. On s'impose, notre coéquipier Miss Sud fait 4e. Et après au général, oui, on est encore loin. Au classement du meilleur grimpeur, on est 6e. Et au classement par points, on est 4e. On n'est pas trop mal non plus. On va maintenant voir combien on a remporté de points. Quoi, on a remporté 6 points, on gagne une course. Tout va bien. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape de cette route d'Alsace. On se retrouve maintenant pour cette 4e étape. Pas d'objectif
Aujourd'hui, on va donc se retrouver dans le final de cette quatrième étape. On se retrouve à 7 km de l'arrivée sur cette quatrième étape de la route d'Alsace. Devant, c'est encore l'équipe rouge qui roule. Je sais même pas c'est quelle équipe, c'est pour ça on va l'appeler l'équipe rouge. On a la Conti Groupama FDJ derrière avec Lenny Martinez. Voilà, mais lui, quel monstre dans la vraie vie. Mais là, il a plus de barre. Hein. Mais là, il a plus trop de barres. Et là, c'est Grelier, Fabien Grelier qui roule avec Bennett dans la roue. Vudic, c'est killer sprinter, c'est Juanière. Ah mais je comprends pourquoi il roule. Moi qui disais qu'ils avaient pas de sprinter la dernière fois, Juanière il est bon. Juanière il allait gagner une étape je crois bien. Mais là ça imprime un gros tempo. Nous aussi on allait gagner une étape. Voilà, on va tenter un truc. On tente un coup de poker. On lance de loin. Oh peut-être d'un peu trop loin. Mais on aura tenté le coup de poker. Et est-ce que c'est Juanière qui va s'imposer ou c'est Rad? Et c'est Rad qui s'impose devant Juanière. Vinendal qui finit 3ème. Nous, on finit 10ème. Notre coéquipier Quanon est 7ème. On se retrouve maintenant pour la 5ème et dernière étape de cette route d'Alsace. On se retrouve au départ de cette 5ème étape de la route d'Alsace. Évidemment, on va suivre les objectifs du directeur sportif, s'il en a évidemment. Et non, pas d'objectif sur cette 5ème et dernière étape de la route d'Alsace. On va essayer de faire le spectacle. On se retrouve à 10 km de l'arrivée sur cette 5ème étape. On est dans un groupe de 41 coureurs. L'échappée qui avait tout à l'heure 6 minutes d'avance. Et là, il y a eu un tempo énorme du peloton. Et on est donc revenu à 40 secondes de l'échappée. Et du coup, il y a plein de coureurs qui ont craqué. On n'est plus que 41 qui est le maillot jaune. Il y a toujours le maillot jaune en tout cas. Rabec qui est toujours là. Nous, on essaye de se replacer un peu. Et il faut pas qu'on perde trop d'énergie. Parce que notre 63 de plaine, dans des conditions comme ça, il nous a pas trop aidé. On va prendre le gel, plus que 5 km dans cette étape. Alors que là on a Vermeulen, on a également Tabellion. Nous notre objectif ça va être d'aller chercher quelque chose sur cette étape. On va se mettre en faufilement. Et là on va essayer de rattraper un peu l'échappée. Pourquoi pas réaliser un bon sprint alors que devant Joignière. On tente de sprinter de là. On tente de lancer le sprint d'ici. Bon on rattrapera pas l'échappée sûrement. Et peut-être qu'on peut être plus rapide que le peloton. Qui c'est qui va s'imposer devant? C'est Oruti, je crois bien, qui va s'imposer. Non, c'est Ritayo qui s'impose, pardon, devant Frédéric et Jordan Libros. Nous, on a lancé clairement trop tôt. On a tenté un truc. Notre coéquipier Uruti qui finit 7ème. Belle 5ème étape, mais malheureusement, ce tour d'Alsace aura été trop plat pour nous. Maintenant, on peut voir les podiums avec la victoire de Ritailleux devant Frédéric et Libros. Au général, c'est Rabec qui s'impose égalité avec Jürgensen et avec 9 secondes sur Rad. Et au classement du meilleur grimpeur, c'est Immerschmid. Au classement par points, c'est Juanière. Et au classement des jeunes, c'est Jürgensen. On va voir combien de points ça va nous donner. Sûrement 0. De toute façon, on a le passage du mois juste après. Du coup, on va améliorer. Voilà, on va passer le passage du mois ensemble pour améliorer notre niveau. On va donc passer niveau 7. Voilà, on passe donc niveau 7. On a donc un point de compétence. Un point de compétence qu'on va mettre en quoi? Je vais le mettre en écoute, le point de compétence. On va maintenant se retrouver pour la première étape de ce Tour des Pays de Savoie. On se retrouve au départ de cette première étape du Tour des Pays de Savoie. Je crois que c'est ça le nom. Et quel est l'objectif? Remporter l'étape et terminer dans le top 3 au classement général final. Clairement des objectifs de haut standing de la part du directeur sportif. On va se retrouver au pied du col du Télégraphe. On se retrouve au pied du col du Télégraphe. On a fait notre train avec Goubert qui est premier du train. Avec dans la roue Berlin, Miss Fud et mon coureur. Derrière on va demander peut-être à Bonnefoy de me protéger. Nous... Oh mince, Bonnefoy il veut pas nous protéger. Bon. Je pense qu'on peut pas finalement. Et là c'est Goubert du coup qui imprime le rythme. Parce que là si on doit aller chercher une victoire d'étape, va falloir imprimer un gros tempo. On est encore 117 dans le groupe. Et est-ce que le rythme va être suffisant? Nous on a seulement 0 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas en grande forme. Devant il y a Cocarelli. Cocarelli qui veut peut-être aller gagner. On a Ferras également derrière. On a également Guy, J. Oh, Romain Grégoire, mais Romain Grégoire c'est un grimpeur ou quoi maintenant? Je sais pas, en tout cas il tient bien le rythme. Et le prochain qui va passer, ça va être Berlin qui va imprimer également un gros rythme dans cette montée. Et voilà, Berlin qui passe et qui imprime directement
Un gros rythme avec Miss Fun dans la roue. Et mon coureur, on est déjà plus que 71 dans ce col du télégraphe. Et encore, on va pas finir à 71. On est plus que 33. Voilà, on est déjà plus que 33 et ça craque encore. Romain Grégoire qui va chercher... Oh, il va chercher de l'eau en plein col. C'est un malade, Berlin. Oui, mais notre rythme effréné qui ferait craquer du monde. On va plus être beaucoup en haut. Pierre Roland qui arrive à tenir encore. Oh là là, mais ce rythme qui fait craquer beaucoup de coureurs. On va pas être beaucoup en haut. Oh là là, on est déjà plus que 25. Et il y en a encore un qui craque, c'est Jonathan Hiver. Laurence qui va être un des prochains craqués, je pense. Triton, alors que nous, Berlin, il est encore très bien. Berlin, est-ce que dans notre roue, ils sont pas trop mal? Ferras qui a l'air pas trop mal. Il y a beaucoup de BNB Hotel dans le groupe de 20 coureurs. Et Bren qui reste encore, mais là, c'est des pourcentages un peu moins compliqués. On a également Pierre Roland qui craque. Woolzard qui craque également, mais devant sa attaque. Et nous, on va demander du coup à Miss Food de tenir le rythme. Oh là là, mais l'attaque de J, on a encore 17 dans ce groupe. Devant sa contre encore. Et nous, on va en tenter une. On met une grosse mine. Oh là, ils sont pas bien. Oh, on est donc dans un groupe de 4 actuellement. Et là, on mène du coup le groupe de 4 avec J qui va tenter de nous dépasser, j'ai l'impression, avant le sommet. On va tenter de se caler dans sa roue. On est pas très bien dans cette finale. On n'a plus du tout de barre, on a J devant. J qui roule par contre. Lui, il veut pas lâcher. Du coup, on va imprimer un rythme à 70. Mais on a malheureusement pas les jambes. Je me rappelle sur les anciens jeux, les mecs ne collaboraient pas. S'ils commencent à collaborer maintenant, ça va être beau. Oh là, ça va se jouer la victoire d'étape face à J. Voilà, il collabore pour qu'on le batte. Quel vol sur cette première étape du Tour de Savoie où on s'impose du coup devant Derek J et Joris Jelbov. On a donc réussi l'objectif du directeur sportif qui était de remporter l'étape. On va maintenant se retrouver pour voir combien de points on gagne avec cette victoire. On peut voir les écarts ici. À partir de la 3e position, c'est à 31 secondes. Et surtout à partir de la 9e position, c'est à 1 minute 37. C'est-à-dire qu'on a un bon petit matelas d'avance déjà dès ce début de Tour de Savoie. Et maintenant, du coup, on a remporté 13 points. Maintenant, on va se retrouver au départ de cette deuxième étape. Une étape vallonnée. On se retrouve au départ de cette deuxième étape du Tour des Pays de Savoie avec comme objectif de remporter l'étape comme sur la première étape. On va essayer de réitérer cette performance. On se retrouve maintenant dans le final de cette étape. On se retrouve à 23 km de l'arrivée au pied de l'avant-dernier col sur cette étape. Berlin, on va lui demander de nous protéger et nous on va imprimer un tempo devant les BNB Hotel qui ont accéléré avec Ferras et Paligny. On a également Pierre Roland. Est-ce que ça imprimerait pas un tempo devant pour Pierre Roland? Je ne sais pas. En tout cas, on est dans un groupe de 65 coureurs. Delbov est ici. Il est où le deuxième du classement général? De toute façon, on va mettre maintenant coureur du top 10 au général. On a Schonenberg. On a Boudin également qui est le 5e. Schonenberg, lui, il est 8e. Mais nous là, dans du 10%, va falloir accélérer. Delbov, il est où le deuxième du général? De Vries, je ne trouve pas le deuxième du classement général. Sur cette étape, où est-il? Oh, je vais le retrouver archi bien placé, je vais pas comprendre. Mais je le cherche. Et il est où? Je sais même pas où il est. C'est Derek J. Ah, il est dans notre roue. Mec, il est collé à nous. Il va passer l'étape collée. Mais nous, on a Berlin en protecteur sur cette étape. Alors que devant ces frigos qui roulent, c'est surtout Ferras en tête pour la BNB Hotel. On est dans un groupe plus que de 34 coureurs. Oh là là, mais ça craque petit à petit sur cette étape. Et nous, avec notre objectif toujours de remporter l'étape, on va pas être beaucoup en haut de cette montée. On va peut-être demander à Berlin d'imprimer un petit rythme, je sais pas. 28 coureurs encore. Maintenant, on va essayer de récupérer dans cette descente. Et voilà, Ferras qui va rouler pour distancer les autres. Parce qu'il est combien là? Coureur le mieux passé à la BNB. Il est 7ème à 41 secondes. Il y a peut-être des coureurs un peu plus distancés derrière et qui étaient bien placés au classement général.
Attends, on va voir s'il y a des coureurs déjà qui sont distancés, qui étaient bien placés. Derek J pas distancé, Delbov non plus. Pour l'instant non. Ah si, on a juste Misful qui était dans le top 10, notre coéquipier, qui s'est fait distancer. Et nous là on est clairement en train de récupérer dans cette descente. Est-ce qu'on va pouvoir réussir une grosse montée après cette récupération devant Ferras? Ferras il a l'air d'avoir des bonnes stats en descente parce qu'il nous met quand même... il nous distance pas mal. Berlin qui est allé chercher de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Et s'il avait envie, on le laisse y aller. Et là du coup il reste 9 km encore sur cette étape. Alors que devant c'est toujours la BNB Hotel qui imprime le rythme. Avec Germany et Romain Grégoire pour la Conti de la Groupama FDJ dans la roue. Nous on a Berlin qui nous protège et on est en train de suivre ce groupe de 28 coureurs. Et là ça va bientôt commencer avec les premiers pourcentages de cette course. Et voilà les premiers pourcentages de ce plateau d'assis qu'on va essayer de dompter avec mon coureur. Et là, ça imprime direct, ça attaque avec Ferras. Non, mais Ferras, le mec imprime tout le temps le tempo, il attaque derrière. Lenny Martinez également qui peut suivre. Oh, nous, Berlin qui a craqué malheureusement. Berlin, notre coéquipier. Mais derrière, ça tient. Derrière, ça tient. Nous, on est en train de remonter. J, Frigo et derrière, c'est Pierre Roland qui attaque. Oh, les BNB Hotel qui sont très actifs dans cette étape. C'est vrai que moi, je le suis un peu moins. Faudrait tenter peut-être une attaque, on va en tenter d'en mettre une. On en met une petite. On se rassoit directement sur la selle. On note l'attaque qui a servi le plus à rien de l'histoire. Alors que Vircher, qui est pour l'instant premier, Schonenberg qui attaque. Schonenberg, il avait l'air en forme et il attaque. Nous, on prend notre gel. À 2 km à 85, je sais pas si on va pouvoir tenir. Là, l'étape, ça va être un peu dur aujourd'hui. Romain Grégoire, qui est ici. Nous on est à droite de la route, on va prendre le faufilement. Pour cette fin d'étape, Boudin. Boudin qui accélère, on va pas être beaucoup en haut. On va pas être beaucoup, mais je pense pas qu'on va pouvoir jouer la victoire sur cette étape. Ah non, je pense pas, faudrait qu'il y ait tout le monde qui craque. Mais ça m'étonnerait que ça arrive, non, on ne jouera pas la victoire d'étape. Aujourd'hui, c'est Marco Frigo qui s'impose, nous on finit 10e sur cette étape. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape de ce Tour des Pays de Savoie. On se retrouve au départ de cette 3e étape du Tour des Pays de Savoie, toujours avec l'objectif de terminer dans le top 3 au classement général final. On se retrouve directement dans le final de cette étape. On se retrouve à 7 km de l'arrivée, on est dans un groupe de 53 coureurs. Devant c'est qui emmène le rythme, c'est Van der Toek, avec Tainer dans la roue et Cyril Gauthier. Et nous on est derrière, un peu derrière. On va voir qui c'est qui va remporter cette étape. On peut peut-être espérer nous sur cette course. Mais ça va être compliqué. Déjà la dernière étape on n'avait pas les jambes pour aller chercher la victoire. Alors sur celle-là, n'en parlons même pas. Top 10 du classement général on va le mettre actuellement. Et là on va essayer de se replacer. On a encore de la barre dans le final. On va prendre le gel. Parce que c'est pas des très forts pourcentages. C'est du 5%. Et dans le final, ce sera du 3-4%. Du coup, on va rester à ce rythme de 85. On va se mettre à 88. De Vries qui est pour l'instant le mieux placé au classement général, qui est le plus devant. Et De Vries, ça serait peut-être celui qui ferait la meilleure impression aujourd'hui, j'ai l'impression. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher cette étape? Ou est-ce que ça va être nous? Ou est-ce que ça va être nous? On a dépassé De Vries. Est-ce que derrière ça remonte? Et non, derrière ça remonte pas. Et on va aller remporter cette étape magnifiquement. Victoire sur cette 3e étape du Tour des Pays de Savoie devant Artich, De Vries et Delbov. Magnifique victoire d'étape sur cette 3e étape du Tour des Pays de Savoie. On va donc se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Le directeur sportif avec cette victoire d'étape nous donne donc 20 points. On va maintenant se retrouver pour le contre-la-montre de la 4e étape de ce Tour des Pays de Savoie. On se retrouve au départ de mon coureur. On se retrouve au départ de mon coureur. On va voir quel temps on va réaliser. L'objectif du directeur sportif, c'était de réaliser un top 10. On va donc se mettre à 85 tout le long. Est-ce qu'on va avoir les jambes pour réaliser ce top 10? Je ne sais pas du tout. En tout cas, va bien falloir gérer la montée. Devant De Vries. De Vries, est-ce qu'il va réaliser un gros temps? Il est pour l'instant 8e temps.
à 2 secondes. De toute façon, pour l'instant, ça a été presque que de la descente, cette première partie de course. Et nous, on est provisoirement 24ème à 5 secondes. Et là, on va voir sur cette deuxième partie de course si De Vries est plus rapide que nous ou pas. Nous, on va tout donner dans ces pourcentages. Derek J devant qui réalise le premier temps. Il est combien au général? Il est 4ème au général, Derek J. Et nous, on va voir si on peut réaliser un bon temps également. On se met à 89 dans ce final. Devant, il va faire combien? Devant De Vries. Troisième temps à 4 secondes. Et nous, là, on va tout donner. On va tout donner dans ce final. On va maintenant tout donner dans ce final. Troisième temps à 3 secondes. On a donc réalisé le top 10 qu'on devait faire. Et au classement général, on a donc 21 secondes d'avance sur Derek J. Au classement par points, on est troisième. Au classement de la montagne, on est troisième. Au classement par points, on est premier. Au classement des jeunes également. On va maintenant aller voir combien de points nous donne le directeur sportif. Le directeur sportif nous donne donc 20 points. On se retrouve maintenant pour la 5e étape et la dernière de ce Tour des Pays de Savoie. On se retrouve au départ de cette 5e étape du Tour d'Alsace. On a un beau +1 et on a comme objectif de remporter l'étape. Le top 3 au classement général final, allons-nous réussir à le faire? On va donc se retrouver dans le final au pied du plateau des Glières. On se retrouve dans le final de cette 5e et dernière étape du Tour des Pays de Savoie. Nous, on va donc tout donner dans cette montée du plateau des Glières. Devant, on peut voir Scut pour la Ineos, je crois bien. Je sais même pas quelle équipe. On a Lenny Martinez tout devant avec Joaland, Menzel et McDunphy. Lenny Martinez qui peut peut-être résister dans ce montée du plateau des Glières. Ah non, dans le -2 qui lui a fait mal. Et là, le +1 de Joubert. Oh là là, on va essayer de le faire craquer directement au Joubert. Parce qu'il n'a pas les jambes aujourd'hui. Oh, Joubert, faut qu'il mette à mal le plus de coureurs possible. Non, là, il est pas assez fort. Il est pas assez fort pour rattraper du temps. Lenny Martinez qui craque devant. Lui compenser le plus fort. Devant, c'est le premier à craquer. Alors que là, derrière, c'est Joubert. Joubert qui imprime le rythme. Et nous, maintenant, c'est à nous d'imprimer le rythme. On a encore 106 coureurs, mais il y en a plein qui sont dans le mal. On a encore Romain Grégoire Pickering pour la Conti Groupama FDJ. Oh, une armée pour la BNB Hotel. Ils sont encore combien? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont encore 7 pour la BNB Hotel. Quelle armada ils nous ont emmené sur cette course. Est-ce qu'il y en a un qui va être le prochain, pardon, qui va craquer pour la BNB? Est-ce qu'ils sont encore 7? Mais là, la BNB, ils nous font une tactique d'équipe, ils nous broient. Hein. Ils nous broient, nous on roule pour aller chercher quelque chose. Et le premier à craquer, c'est Lorenz. Pour la BNB Hotel, peut-être que ça va s'enchaîner comme des petits points. Ceux qui vont craquer pour la BNB, je ne sais pas. Là, on va pas être 50. Hein. On va pas être 50 en haut, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que ça craque pas mal derrière. 46 coureurs, mais on sera pas 46. Et là maintenant c'est à Miss Fud qui emmène le rythme maintenant. Toujours les 18 de la BNB Hotel. Non mais c'est n'importe quoi, ils sont encore 6 pour la BNB. Alors que nous on est plus que 38 hein, dans le peloton. 37 et encore c'est pas fini. Hein. On va être je pense 20 en haut. Et il y aura toujours autant de coureurs de la BNB Hotel. Alors que là Romain Grégoire est en train de craquer. Korsten, Klookers qui craque. Oh là là, les BNB Hotel, il y en a 2 qui craquent en même temps. Ferrat et Jonathan Hiver. Oh, ils ne sont plus que 4. On va se mettre dans les roues pour cette mini descente. Pour récupérer un peu d'énergie. Et pour repartir à bloc. Directement après. Encore 21 coureurs dans ce groupe. Est-ce qu'on va pouvoir aller remporter cette étape au sprint? On lance le sprint. Oh, Cyril Gauthier qui craque. Et craque tous. Et on va les imposer sur cette dernière étape du Tour des Pays Savoie. Notre 3e victoire d'étape sur ce Tour des Pays Savoie. Énorme cette étape. On a Miss Fud qui va finir derrière. En combienième position? Miss Fud qui finit en 13e position. On va se retrouver maintenant pour le podium de cette course. On peut voir donc les podiums. On s'impose sur cette étape avec 17 secondes d'avance sur Schonenberg et Robin Thompson. Au classement général, on s'impose avec 48 secondes d'avance sur Derek J et 56 sur Schonenberg. Au classement du meilleur grimpeur, on s'impose également. Au classement par points également. Et au classement des jeunes également. On fait donc une suprématie sur ce Tour des Pays Savoie.
On va donc voir combien de points nous octroie l'entraîneur, le directeur sportif pardon, qui nous donne 47 points après ce tour des Pays de Savoie. Et du coup, pour finir cette vidéo, on va faire la première étape du circuit de l'Ain. On se retrouve au départ de cette première étape. On se retrouve au départ de cette première étape du circuit de l'Ain et de la dernière étape de la vidéo. Pas d'objectif sur cette étape. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape du circuit de l'Ain. On se retrouve à 6 km de l'arrivée. On est dans le peloton. Et devant, c'est la Total Energy qui roule avec Geoffrey Soupe et Alexis Viermoz. Nicolas Hédé dans la roue. On a également la Movistar avec Luis Masbonet. Notre objectif, ça va être de remonter sur cette étape. Là, un gros rythme de la part de Geoffrey Soupe, Nicolas Hédé également. José Joaquim Rojas maintenant qui impose le rythme. Oh là là, mais ils sont vraiment très costauds avec Gorka Izagirre dans la roue. Et Jambon Serrano. Pardon, j'étais obligé de la faire la blague. Et devant, c'est Flores, Miguel Eduardo Flores qui roule. Nous, on lance le sprint 1 km et quelques. Qui c'est qui va s'imposer? Izagirre qui est parti. Non mais comment il peut remporter un sprint avec autant d'écart? En tout cas, victoire de Gorka Izagirre devant Jambon Serrano et Sandy Dujardin. Nous on réalise une... combienième place? On va réaliser une 16e place sur cette étape du circuit de l'Ain. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura remporté pas mal de victoires d'étape sur le Tour des Pays de Savoie. On en aura également remporté sur la route d'Alsace. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous aurez dans la description, si vous voulez, ma chaîne principale où je parle de sport. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.